Monsieur Aruna Douamba. Bonjour, madame. Je rappelle que vous êtes un panafricain et opérateur économique de nationalité ivoiro-burkinabé. Le 16 décembre 2024, l'Union européenne a pris des sanctions contre des Russes et parmi elles, vous y figurez avec des accusations de déstabilisation des pays de l'Union européenne. Et en réponse, le 13 février 2025, vous avez déposé une plainte contre l'Union européenne au tribunal de l'Union européenne à Luxembourg. Qu'en est-il de cette plainte-là? Alors, je vous remercie. Effectivement, le 16 décembre 2024, j'ai été surpris de voir un document sur le site officiel de l'Union européenne m'accusant d'être déjà un pro-russe et m'accusant aussi d'être affilié au gouvernement fédéral de la Russie, que je profine des stratégies pour le gouvernement fédéral de la Russie, aussi que je suis en de connivence avec certains Russes pour déstabiliser des pays, voire faire des coups d'État dans certains pays européens. Donc, en un mot, je fais des actions terroristes. Donc, je suis considéré comme un terroriste. Alors, j'ai saisi mes avocats. Donc, le 13 février, effectivement, nous avons saisi le tribunal de l'Union européenne qui est à Luxembourg. Donc, une plainte a été déposée et cette plainte a été même validée le 24 février 2025. Si vous voyez sur le site officiel du tribunal, vous allez voir cette plainte qui y figure. Alors, donc, pour dire, j'ai été très surpris. Donc, il faut dire que c'est de la diffamation, hein, ce sont des déclarations mensongères. Alors moi, tout ce que je demande seulement la vérité, parce que le mensonge a assez duré. Donc, dans un premier temps, c'était des médias français qui écrivaient tout cela me concernant. Je ne savais pas d'où ils sortaient toutes ces accusations, mais moi, je donne mon point de vue. J'ai une liberté d'expression en ce qui concerne la position de certains pays, de certains dirigeants africains. Donc, je suis un Africain, je suis un panafricaniste aussi. J'aime bien le continent africain. Alors, donc, si mes points de vue parfois, ou j'ai parfois dénoncé un peu la politique étrangère de la France, fait de moi un déstabilisateur, un terroriste envers certains pays européens. Je vois pas, donc j'ai exigé qu'il y ait des preuves. Déjà, me parlant de la Russie, bon, peut-être qu'ils ont des preuves de mon rapprochement avec les Russes et avec surtout le gouvernement de la République fédérale de la Russie. Alors, dans ce document, il est même dit que j'ai un rédacteur en chef à moi qui était russe. Donc, vous voyez, il y a eu trop de mensonges qui ont été dites. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent tout ça. Donc, le seul endroit où il y a une possibilité pour savoir la vérité, pour réclamer quand même des vérités envers le Conseil de l'Union européenne, c'était le tribunal de l'Union européenne. Donc, nous avons déposé cette plainte et nous attendons de voir la suite de cette plainte. Donc, il faut dire que j'étais dans l'obligation de le faire parce qu'on avait 3 mois pour soit déposer la plainte ou ça se transforme en vérité. Parce que quand on vous accuse, si c'est du mensonge, vous devez pas avoir peur de déposer une plainte. Mais si ce qu'on dit est une vérité, ben vous-même vous savez que vous êtes ce qu'ils disent est vrai. Donc pourquoi est-ce que vous allez chercher à déposer une plainte? Donc moi, aujourd'hui, je suis dans la recherche de la vérité. Parce qu'il y a eu trop de mensonges me concernant. Je ne sais pas d'où sortent toutes ces allégations. Je ne sais pas qui sont derrière ces allégations. Donc, jusqu'à permettre à une grande institution comme l'Union européenne, une institution aux yeux du peuple africain qui est quand même une institution digne, une institution qui représente quelque chose de fort pour le peuple africain, mais que cette institution se permet de faire de la diffamation, de faire des allégations sorties sans... Vraiment, c'est choquant. C'est choquant. Donc, je veux que le peuple africain soit informé de cette situation. Donc, cette plainte a été déposée pour que, au moins, peut-être qu'il y a pas mal d'Africains qui ont été victimes aussi. Mais cette fois-ci, j'ai décidé, moi, de déposer une plainte et de faire savoir au peuple africain qu'il est temps que chacun puisse réclamer, lorsqu'il y a un mensonge qui traîne sur toi, que chacun puisse prendre le chemin de la justice. Donc, voilà ce qui a été fait. D'accord. Au vu de cette plainte qui a été déposée contre l'Union européenne, aujourd'hui, quelles sont les actions à venir pour pouvoir donner une suite à ce dossier? Ben, écoutez, déjà,
J'ai eu à recevoir plusieurs organes depuis le dépôt de cette plainte. C'est la première fois que je parle officiellement du dépôt de cette plainte. Ouais. Alors, j'ai reçu plusieurs organismes. Alors, il y a un comité panafricain de communication qui a été mis en place pour pouvoir suivre ce dossier. Ils attendent simplement, nous attendons le OK de nos conseils qui vont nous permettre de mieux communiquer dans toutes les langues africaines, disons dans les 3 langues qui sont l'arabe, le français et l'anglais, sur le continent africain, pour expliquer aux Africains l'attitude de l'Union européenne lorsque, parce que moi je ne vois pas où j'ai eu des critiques sur le fonctionnement de l'Union européenne en Afrique. Je reconnais avoir critiqué à plus d'une fois la politique française, la politique africaine de la France en Afrique. Et j'ai même demandé à la France de changer son approche vis-à-vis des pays africains. Et j'ai proposé même certaines solutions qui ont été reprises par la France, mais ça a été repris autrement. Donc voilà, donc qu'on dise aujourd'hui que je suis un pro-russe, tout simplement parce que je me suis permis de dénoncer la politique africaine de la France. Ben, écoutez, si c'est comme ça qu'on est pro-russe, alors je suis un pro-russe. Mais moi, je ne suis ni un pro-russe, ni un pro-français, ni un pro-européen. Je suis un Africain, point barre. Donc, la suite, c'est le comité de communication qui a été mis en place, qui travaille en ce moment sur tout ce dossier. Et avec, dans tous les pays africains, nous avons pris des attaches avec des représentants dans tous les pays africains. Donc, il y a une vraie campagne qui va se mettre en place pour mieux expliquer aux Africains quel est le comportement, quel comportement aujourd'hui l'Union européenne adopte envers le peuple africain, envers les pays africains ou les Africains qui décident d'avoir leur liberté, leur souveraineté. Donc voilà ce qui se met en place et ce qui va suivre. Parce que nous n'allons pas laisser ce dossier. Je n'accepterai jamais que ces mensonges-là puissent être considérés comme une vérité parce que c'est l'Union européenne qui est en face. Non, 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 je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça et je passerai par tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour me faire entendre sur le continent africain et réveiller le peuple africain sur cette question. Alors, au-delà de la plainte ou après le procès qui va avoir lieu, quelles seront les autres actions qui vont être mises en place pour pouvoir vraiment garantir la souveraineté à travers vos actions à vous? Écoutez, nous, dans un premier temps, nous sommes dans la recherche de la vérité. OK? Et c'est aussi de dire à l'Union européenne que si les Africains ont décidé de dénoncer la politique française, la politique africaine de la France, ils n'ont pas un problème avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne n'a pas à il y a plusieurs pays dans l'Union européenne. Il y a l'Allemagne, il y a même la Belgique. Pourquoi les Africains ne dénoncent pas la politique belge en Afrique? Non. Donc, si on dénonce la politique française, la politique africaine de la France en Afrique, alors c'est pas à l'Union européenne de prendre le chapeau, de prendre le devant et de sanctionner des gens. Non, il n'est pas question. L'Union européenne peut simplement demander à la France de revoir, de prendre en considération ce que disent les Africains. Mais l'Union européenne ne doit pas, elle, se mettre devant comme un parapluie et prendre des sanctions contre des Africains qui dénoncent la politique africaine de la France. Je ne suis pas d'accord. Et ça, j'irai jusqu'au bout pour que l'Union européenne puisse comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et que les gens doivent maintenant, et tous les Africains qui sont victimes de ces mensonges, de cette diffamation venant de ces institutions, des grandes institutions, doivent se faire entendre. Donc voilà l'objectif de ma démarche. Alors, quel est votre message aujourd'hui comme un message de sensibilisation ou d'appel à l'action pour toutes ces personnes qui se sont engagées sur cette voie de la souveraineté pour l'Afrique? Alors, le message déjà, je lance un appel au peuple africain. Alors, nous allons lancer une grande vague de communication sur ce dossier. Donc, je demande le soutien de tous les panafricanistes, je demande le soutien de tous les médias africains pour que, pour une fois en Afrique, qu'ils sachent que l'Africain aussi peut se lever et déposer une plainte contre une institution comme l'Union européenne. Voilà, quand elle est dans le mensonge. L'Union européenne, ce qui a été dit me concernant, c'est de la diffamation, c'est du mensonge, il n'y a aucune vérité dans ce qui a été dit. Je pèse bien mes mots. Donc, je ne peux pas rester les bras croisés. Et là, pour une fois, nous allons nous mobiliser. Les Africains sont déjà, depuis que la plainte a été déposée, que officieusement nous en parlons,
Les Africains sont déjà, plusieurs se sont déjà préparés. Ils attendent seulement, comme je le dis, nous attendons le OK de mes avocats, qui sont d'abord, voilà, qui attendent le bon. Ils nous ont dit d'attendre le OK avant d'entamer la grande communication internationale concernant ce dossier. Donc, pour vous dire, vous allez être informés dans un avenir très proche de cette situation. Alors, voilà. Nous sommes ainsi presque arrivés à la fin de l'interview. Votre mot de la fin ou votre mot de la fin pour ces personnes-là qui hésitent encore à s'engager sur cette voie-là aujourd'hui? Ben, écoutez, mon mot, c'est de dire aux pays de l'Union européenne, que le peuple africain n'a aucun problème avec ni les Européens, ni les pays de l'Union européenne. Le peuple africain réclame aujourd'hui une coopération gagnant-gagnant. Le peuple africain, nous avons mal de voir toujours nos jeunes frères aller mourir dans la Méditerranée parce qu'ils pensent aller trouver le meilleur en Europe. Alors que l'Europe aujourd'hui, l'Europe doit mener une bonne coopération avec le continent africain parce que si aujourd'hui on parle de la Russie, on parle et autres, c'est de leur faute à eux. Parce que quand vous essayez d'opprimer un peuple, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous pensez que en faisant cela, vous êtes les super, comme on le dit parfois dans un film, le Superman. Alors, à un moment donné, ce peuple-là, même quand vous tapez un enfant, vous le tapez, à un moment donné, l'enfant va attraper votre main. Donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec le cas de la France. Donc, l'Union européenne ne doit pas se laisser entraîner dans ce dossier. Alors, la France doit purement et simplement revoir sa politique africaine. Les Africains n'ont aucun souci avec les Français, le peuple français. Mais les Africains ont un problème avec la politique africaine de la France. Et jusque-là, les dirigeants français n'arrivent pas à le comprendre. Qu'il faut changer leur manière de danser. Alors, si la musique change, changez votre manière de danser. Vous ne pouvez pas avoir la même danse depuis 1900, depuis les années 60, jusqu'en 2025. Vous avez le même modèle de danse. Non. Alors que la musique a complètement changé. Donc, la France doit revoir ça et l'Union européenne ne doit pas se laisser emporter, se laisser manipuler dans ce genre de situation. Donc, c'est à l'Union européenne de comprendre que si la France est en difficulté sur le territoire africain, elle doit venir avec une autre approche et cela pourra même aider la France. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, je demande aux Africains de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, de mettre la peur de côté. C'est une révolution africaine. Mais cette révolution, elle n'est pas pour, disons, pour blâmer les Français et être avec les Russes. Non, c'est pas ça la question. Et c'est ce que la France laisse entendre. C'est une révolution de changement de mentalité. Et cette mentalité, la France et les Européens doivent comprendre qu'il est temps de marcher avec, parce que tous ces jeunes qui sont là, tous les cadres africains qui sont là, c'est des gens qui ont fait, la plupart ont fait leurs études en Europe. La plupart ont des amis européens. Ils connaissent leur mode de vie. Donc, ils peuvent pas revenir dans leur pays et se laisser encore entraîner comme des esclaves, ça dit par ce système. Donc, ils veulent mettre fin à un système. Donc, il est temps de comprendre que on doit mettre fin à ce système. Et puis voilà. Donc, voilà le mot que j'avais à dire. Donc, je vous remercie. Merci de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Douamba. Merci à vous.